Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Jouer du Grenier, and this one is called Cool World, and this is a game that was on the NES and Super NES, and it's a game I haven't heard of, but I like this series because I always learn about different games. It's always an interesting video, isn't it? So make sure you guys obviously go check out the original video, and let's get right into it for today. I mean, he's starting out playing with some dinosaurs, which is always a good start, isn't it? Let's get right into it. Yamete Kudasai, Triceratops Sensei. Miko-chan. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je faisais le bilan de 2014. Ah, mais ça a été une grosse année quand même, hein. Regarde ça, on a hébergé le Captain Igloo et le Père Noël pendant 15 jours, on a formé une communauté pour retrouver des cristaux magiques, j'ai découvert que mon grand-père était un extraterrestre, t'as eu le prix Kampai 2014 au Japon pour le meilleur karaoké. Bravo encore d'ailleurs. On a foutu le feu à un lac, ce qui est plutôt étrange quand j'y repense. 48 Sazon Kebab ont ouvert grâce à nous. J'ai fait une overdose au Médoc, 2 fois. Et pour Noël, j'ai été possédé par le diable et j'ai essayé de te tuer. Ouais, c'est vrai. Alors, nouvelle résolution pour 2015 ? Je sais pas, un nouveau générique? No. And we all know they've kept the same intro since the start of the series, even up until current day, so I don't imagine them changing it. Would they ever change it? You know, never say never, but very, very unlikely. And I like it. I'd say keep it the same if they ever did a vote. 1, 2, 3, 4. Salut tout le monde et bonne année 2015, et pour commencer on va parler de Cool World sur Super NES. Mais tout d'abord on va parler du film, parce que même si vous êtes certainement nombreux à connaître Roger Rabbit ou Mary Poppins dans le même genre, vous êtes sûrement pas très nombreux à connaître Cool World, essentiellement parce que c'est un film de merde torché avec le cul. Cool World, un film sorti en 92 réalisé par Ralph Bakshi, notamment connu pour avoir réalisé Le Seigneur... Brad Pitt had Brad Pitt in this film, directed by the guy who did Lord of the Rings. Wow. Des Anneaux. Non, celui-là. Oh, okay. Voilà. I was like, that's Peter Jackson, Bref, isn't it? un grand moment de cinéma pour ce film. Le scénario est nul à chier, les acteurs sont complètement en roue libre avec un Brad Pitt qui est en mode j'en ai strictement rien à branler. Les personnages et l'histoire sont absolument pas introduits. Genre, regardez cette scène. C'est la première scène du film où on voit le héros. Ouais, je sais, Oli, tu n'es qu'un dessin, mais sans toi, je n'aurais jamais tenu le coup. Alors il faut que tu m'embrasses, Jack. What is happening here? Oh, we got transported into their world, okay? Oli, j'adore ton cul. Je suis dans un dessin animé. Et surtout, c'est un repompage absolument violent de Roger Rabbit, hein, film noir, pin-up, mélange dessin animé réalité. Et Cool World, c'est film noir, pin-up, mélange dessin animé réalité, mais en moins bien et en plus vulgaire. Tenez, à la place d'une Jessica Rabbit, sexy et volcanique, ici on a Oli, une blonde qui est... c'est quoi le mot? C'est... chaud. Tout le film tourne autour de la frustration sexuelle. Les nanas dessins animés veulent baiser les mecs veulent baiser les nanas dessins animés, mais il existe une loi qui interdit aux toons et aux humains de se mélanger. Quand finalement Oli décide de sauter le pas, ce qui crée une espèce de singularité vaginale qui la transforme en humaine. Okay, this is a weird plot for a film. Et pour le reste du film, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Ça n'a aucun sens. Tu comprends pas vraiment où le film veut t'emmener. Il y a aucune règle cohérente. Le climax à la fin du film, t'en as rien à foutre. Je veux dire, elle veut planter une espèce de flèche blanche sur le toit d'un immeuble, là, aucune idée de pourquoi. J'ai mes règles. Enfin bref, c'est de la merde.
En fait, Cool World, c'est un peu l'ultime mélange entre Midi les Zouzous et YouPorn. Mais nom de Dieu, mais c'est quoi ces trucs qui apparaissent de manière totalement random dans le film? Genre t'es au milieu d'une scène et puis d'un coup il y a ça. Vas-y, fais ce que tu veux. Excusez-moi, monsieur, la bête, c'est bien par là? Donc pour une raison étrange, Cool World a été adapté en une chier de jeux sur Game Boy, sur NES, sur Super NES, sur Atari ST, sur Amiga. Et il va falloir qu'on m'explique le marketing là. Enfin, je veux dire, pourquoi autant de jeux? Qui veut les acheter? Enfin, pour qui on achetait les jeux à l'époque? Pour les gamins? Qui va aller voir ce film? Pas les gamins, j'espère, ça serait bizarre. Yeah, I was like, it kind of looks like a kid's film, but it looks too explicit to be for kids. So the target audience for this one is a little bit weird. I guess you could say Roger Rabbit, you know, that was sort of like a bit explicit in some ways, but not on this level. And I feel like they made the game before the film came out, so obviously they thought it was going to be a lot more successful than it turns out it was. Papa, elle a quoi la madame? Eh ben écoute, là tu vois, la madame, comme on dit chez nous, elle a la Garonne en crue. Et pourtant, faut croire que si. Tenez, on a une version Atari ST développée par Océan, avec Jean-Michel Bruitage au son. I always love the sound effect in their videos. Un jeu en 2 disquettes d'ailleurs, et de la première des 2 disquettes n'est réservé qu'à un seul truc, cette animation. Une disquette que tu mets 2 minutes à loader et qui ne sert à rien d'autre que voir ça. Y a pas de jeu dessus. Really? Complètement inutile. Oh ouais ça va, passe à la suite. Nichon. Ah, elle fait mousser la bière. Elle est amarrée haute. Elle a la rosée qui perle. Mais bon, on va pas spécialement en parler parce que le jeu en lui-même il est plutôt classique, c'est pas très intéressant, c'est un platformer très basique, de même que la version Game Boy qui est une bête adaptation de la version Atari ST. Oh putain, c'est triste que la seule chose qu'on retienne de ce film c'est une blonde à poil qui se trémousse. C'est même pas le personnage principal du film en plus. Bon bref, on va commencer par la version la plus récente de Cool World sur Super NES sortie en 92. Donc le jeu, alors les contrôles, oh mon dieu. Oh mon dieu, ça pue la merde. Oh non, oh mon dieu, non, ça c'est criminel. Ok, alors avant même de parler du jeu, on va parler des contrôles parce que ça là c'est juste illégal. Pour taper en l'air, c'est X, pour taper normal, c'est B. Les 2 boutons pour taper déjà sont à l'opposé l'un de l'autre, mais surtout le bouton saut est sur Y. Ça se fait pas, c'est sale, c'est pas illégal, mais c'est comme enculer sa cousine, ça se fait pas. Je veux dire, comprenez que rien n'oblige un développeur à mettre le bouton saut où il veut. Mais sur presque tous les jeux et toutes les consoles depuis la Super NES, le bouton saut est toujours à la base du pouce normalement. C'est une espèce de convention tacite qui a été plus ou moins installée par Mario. Alors pourquoi vouloir changer comme ça les choses quand ça marche? Vous savez qui d'autre voulait changer les choses comme ça? Les nazis. Bravo, je suis totalement convaincu là. Ouais. Non, sérieusement, on retrouve aussi ce problème sur les ennemis dans le jeu. And he's definitely right about the button format. I feel like that's something we can all agree on. And nowadays, like if you kind of disagree, you can kind of map the buttons and change them up how you want. But back in the day, you know, you didn't really have the option to do that. So you had to play with what they basically gave you. And it looks like that'd really confuse you and throw you off. So that's a bad start to the game. Là, ce mec, je peux pas lui sauter dessus. Lui, je peux, mais ça le tue pas. Cet ennemi, je peux le tuer alors qu'il bouge pas. Elle, je peux pas. Mais attends, là, je peux. Alors attends, la version dehors, je peux, mais la version dedans, non. Et c'est la même, putain. Et ça aussi, alors ça, j'aime bien. Alors ça fond dans la bouche. Les détonateurs bleus, j'en prends un, je meurs. Bon, bah ok, bah alors je les prends plus. Mais bien sûr que si, ma pauvre Lucette. Seulement, il y a des détonateurs bleus qui explosent et il y a des détonateurs bleus qui explosent pas. Et qu'il faut absolument ramasser pour pas être bloqué dans le jeu. Voilà. Le foot, c'est démodé, ce qu'ils aiment, là, les enfants de 8 à 12 ans, là. C'est la roulette russe, on le sait tous. Putain, gros doigt, sérieusement. Hein. Les règles changent tout le temps. Ce jeu, il a autant de cohérence qu'un épisode de Salut les musclés. C'est toujours pareil, putain. Toujours le même putain de problème. Quand tu établis une règle, tu t'y tiens. Putain, bande de balles à chiottes. Le jeu vidéo, c'est comme toutes les autres activités ludiques. C'est pas un monde merveilleux où on emmerde la logique. Le but est refusé parce que je suis fou. Je sens que tout le jeu, ça va être ça. Ah là là, c'est complètement décalé, on est complètement des artistes. Il faut utiliser le bouquet de fleurs trouvé dans la librairie sur le videur pour entrer dans la boîte de nuit. C'est complètement foufou.
Je suis totalement déchaîné. Je défais un bouton de ma chemise. C'est la folie à son paroxysme. Non, putain, vous êtes juste des faces de cul, quoi. Ça rend juste le jeu infaisable de manière it does légitime. look Du coup, really t'es obligé bad, d'avoir une this game, soluce, sadly. sinon tu t'en sors pas. Et autant, ok, un truc un peu barré qui t'oblige à avoir une soluce, dans un point and click, je veux bien, de toute façon, t'es là pour l'histoire. Mais putain, pas dans un jeu de plateforme. Enfin bon, de toute façon, franchement, j'aurais eu la soluce, j'aurais pas cru ce qu'il fallait faire. Dans le niveau des bonbons, récupérez un milkshake dans la bouche du chat avec votre bite et posez-le sur la bûche de Noël pour attirer les vieilles. Merci. Oh my love, this game just looks so confused. You have to bring random objects to different places, and without a guide or anything, especially back in the day, you'd be extremely lost. And that is one thing that also makes the game really bad. Not just the button controls, the gameplay, but also kind of being a bit confused and having no reason to why you're doing stuff. A great Lonely Island reference Ouais, there. finalement, le jeu est assez petit, hein, seulement 4 tableaux différents, et du coup, tu sens qu'ils ont tout fait pour augmenter un petit peu la durée de vie de leur one jeu. of those Et comment tu games, fais like pour we saw augmenter in la the durée Back de vie to de the ton jeu Future quand game. t'es un gland? Eh ben, tu rajoutes des tableaux de merde impossibles à passer où tu vas gaspiller toutes tes vies. Bienvenue sur le niveau Salvador Dali. Je vais tomber. C'était sûr. Comment c'est possible? Regarde ça, les deux routes sont en face l'une de l'autre. J'atterris dessus et je tombe, bordel de merde. Dans ce niveau, la perspective n'a plus aucun sens. Et t'as de la merde sur la route tout le long. Tu peux Okay, pas finally made faire it. 2 mètres sans cogner un truc, putain. Oh. Ah, doucement. Trop doucement. Yeah, he's not gonna c'est make that l'éclate, c'est le fun, t'es obligé d'aller vite parce que si tu vas trop doucement, t'as pas assez d'élan pour sauter les trous. Et si tu vas trop vite, tu te bouffes toutes les merdes sur le trajet et t'as trop d'élan pour passer les trous. Merci le plafond, enculé. And Putain, je déteste ces watching this niveaux, is ça making sert me juste get à angry. allonger la durée de vie d'un jeu en le rendant impossible. C'est littéralement du Viagra pour développeurs nuls. Ah, vas-y, remets-moi l'autre jeu là, celui avec la blonde qui danse là. Bah quoi, tu veux pas voir la suite? Oui, c'est vrai, mais je meurs d'envie de passer ce niveau. Je veux voir la suite de ce jeu, absolument. Putain de merde. Mais c'est pas vrai, qui c'est qui a développé ce jeu, Chantal Goya? Non mais regardez ce game design, c'est incroyable, on dirait qu'il y a une licorne qui vient de chier un arc-en-ciel sur mon écran. Ouais, ta bouche, j'arrive à entendre les couleurs. Et tu sais quoi? J'ai oublié. Bon, visiblement je peux pas tuer les lapins, mais s'il y a bien un truc que Disney nous a appris, c'est que la vie des gens moches a moins de valeur que la vie des gens beaux. Alors mourrez les moches. And there's definitely a crazy message to take away from Disney movies, isn't it? Je peux pas parler de tout, hein, mais des fois dans le jeu, de manière totalement aléatoire, le jeu t'envoie à Las Vegas pour faire le ménage. Voilà, c'est des fois dans le jeu, comme ça, c'est un événement aléatoire, on sait pas trop comment. Voilà, c'est l'équivalent du jeu qui te dit va ranger ta chambre. Évidemment, ça prend longtemps à ramasser, il faut être pile dessus, voilà, sinon ça marche pas. Et tant que t'as pas fini, tu peux pas partir. Voilà, c'est incroyable ce passage. Putain, viens déjouer aux jeux vidéo. Fun, on s'éclate. Jeux vidéo, fun. Des fois ça bouge aussi. Ça va oublier parce que c'est plus rigolo. Hein, parce que c'est rigolo ça quand même. On est d'accord là, c'est marrant, c'est Oh, I l'éclate. find it so frustrating, man. C'est génial là. Trying to pick it up and it Putain, just mais keeps bouge on pas. moving. Mais va te faire foutre. Mais non, pas là. Mais putain. Ok. Okay, there has to be some tactic to capture it. Stop! On a déjà fait ce gag. C'est incroyable, je sais pas ce qu'il leur a pris quand ils ont fait ce niveau, vraiment. Allez, au moins, celui-là, il est gros. Celui-là, ça va. Oh wow, where the screaming go. Putain, je t'en Forgot about foutrais that du les jeux, reference. c'était mieux avant, bordel. C'est quoi cette punition, sérieux? Bonus stage à l'envers de l'enfer, là. Putain, vous avez de la chance de pas avoir ça dans les jeux récents, dites-vous. I'm honestly je suis surprised there mort. isn't a game Cool like sur that NES. exists. Alors.
Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans le film où Brad Pitt arrive dans une tornade et commence à buter des toons dans la rue? Eh ben, si vous vous en souvenez, vous avez probablement une tumeur au cerveau. Le jeu sur NES n'en a absolument plus rien à branler du film, mais vraiment plus rien. Et d'ailleurs, au passage, et comme vous voyez, on joue Brad Pitt, on le reconnaît bien hein, avec son menton énorme là et ses cheveux noirs, hein, et nous évoluons donc dans un I mean, this was before he was famous, right? Or maybe I'm not sure, but you know, Brad Pitt is obviously a legendary actor. F1 came out last year, great film. He's also been in Mr. and Mrs. Smith, Troy, so many films. True Romance is a very underrated film. He has like a bit part in. Like, I think that was very early in his career as well. But like, Brad Pitt, legendary actor, of course. Ocean's 11, 12, and 13. But yeah, I think this was obviously before he was like the star he is. And everybody has to get their start somewhere. monde haut en couleur, en tout cas il y en a 3, déjà, il y a le violet, le bleu et le vert, et nous sommes assaillis par des hamsters exhibitionnistes sur fond de musique du Jackie Show. Seb, une réaction? Je passe. On peut ramasser des bombes, des gommes qui servent à regagner de la vie, mais l'arme principale du jeu pour chasser les ennemis, c'est le pen, qu'il faut vider régulièrement. Je vais dire stylo à partir de maintenant. Oh. C'est là où cette arme devient particulièrement pourrie, c'est que plus tu tues des ennemis, plus l'arme se remplit, et quand elle est pleine, eh ben elle marche plus, génial. Et du coup, il faut utiliser les rares récipients pour se vider le stylo. Ouais, non, c'est toujours aussi dégueulasse. Je passe sur le niveau 1 qui est un peu bâtard au passage, puisque la fin du niveau est genre au milieu du niveau, c'est-à-dire que les mecs ont fait tout ça là, tout le reste, pour rien, juste pour te faire croire qu'il faut continuer à avancer alors qu'en fait non. Et donc, après cette porte, on entre dans une salle. Alors, il faut complètement ignorer cet ennemi. 2. Sauter sur le carré rouge qui clignote là, qui n'est pas un item mais qui est en fait une plateforme qui clignote. 3. Prendre la fenêtre Cobra qui est en réalité une porte vers une échelle, vers un égout. Fuck la cohérence. Et 4. Tout ça en évitant la tapisserie électrifiée qui continue à fonctionner même quand on appuie sur le bouton pause. Ok, alors on va faire un cours de game design pour les abrutis. Tu vois ça, là, tu te dis quoi? Hein? Tu rentres dans une salle, la musique change, il n'y a qu'un seul ennemi, il a pas le même skin que les ennemis que t'as déjà vus, il fait des attaques que t'as jamais vues, il a un pattern... C'est un... Yes! Et un boss, tu le vois, tu le tues, tu lui passes pas devant, ça veut rien dire. Non mais merde quoi, ramène ça à n'importe quelle autre situation. Te voilà enfin, Obi-Wan. Le cercle est dorénavant accompli. Et tu vas où là? Pas par là, parce que là c'est... To be fair, that probably would have been the smarter oui, les tactic. niveaux dans les égouts, évidemment, c'est super original, hein. Personne n'a sûrement pensé à en faire un dans un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est tellement original que même le film n'y a pas pensé. Autant dans certains jeux, ils te tirent un niveau d'une micro-scène, genre comme le niveau de la lune d'un Dragon Ball qui est tiré de 2 pauvres vignettes. Autant là, à aucun moment du film, il ne va dans les égouts. À aucun moment du film, il ne pense à aller dans les égouts. À aucun moment du film, le mot égout n'est prononcé. Et même si je voulais rentrer dans that's basically every like movie or TV show tie-in game back in the day. They used to always add in the random sewer levels, didn't they? So even if they're never mentioned. les égouts, pourquoi est-ce que j'y rentre pas, je sais pas, en passant par les égouts? Bref, on s'éclate. Je peux pas tuer les ennemis, ils reviennent en boucle, il y a des plateformes qui bougent, joie, bonheur, port à lavement. Et, nom de Dieu, quand vous faisiez ce jeu, vous aviez la touche bloquée sur couleur violette? C'est pas humain de faire un truc aussi laid, putain, regardez celui-là! L'école maternelle Frédéric Mitterrand est fière de vous présenter la fresque murale de la classe de Madame Roger. Ah ben voilà, le boss, putain, voilà. Oh, literal boss J'ai deviné là que baby c'était there. le boss, parce que la musique a subitement changé. Oh, bande de cyberclochards. Sérieux, faites un effort, quoi. Ce boss, on dirait Casse-Bonbon d'Erasmoquette qui aurait moisi. It does. Ça... Oh putain, mais et l'animation, quoi. Oh, oh, oh. Regardez, je suis programmeur de jeux vidéo. Oh, oh, vous avez vu comme j'anime bien les ennemis. Oh, oh, oh. Et attends, j'ai pas assez de bombes. Je peux pas le battre. Putain, parce que c'est maintenant que ça sert, les bombes.
Ils auraient pas pu me le dire avant, cette bande de trous de balles. Oh no. Putain, bande d'enfoirés, là, j'ai No, you plus just de gotta bombes. die and try again. J'ai tout piffé sur le niveau 1 et sur le faux boss de mes couilles et maintenant j'ai plus rien. Ce jeu, il a pas de pitié. Si t'as gâché ne serait-ce qu'une seule bombe sur le trajet du boss, c'est mort. Dégage. C'est le reset. How is that fair? There has to be another way en plus, to beat tu peux him. pas sortir de la salle du boss, évidemment. Et si tu meurs sur le boss, tu repopes dans la salle du boss avec juste une seule bombe en plus, mais il en faut 10 pour le tuer. Allez, suicide game over. Merci, au So you revoir. gotta start all over. C'est marrant, je meurs d'envie de craquer Photoshop là tout de suite, je sais pas pourquoi. Et vous m'excuserez, je vous aime bien, vraiment, mais je vais pas me taper tous les niveaux, même s'ils sont passionnants, hein. Ah putain. Honestly, Comment I tu don't veux que je blame ramasse him. ce truc là, sérieux, c'est pas possible là. Putain, c'est quoi ces trucs? Rester en vie est une souffrance. Ah oui, ce niveau est sympa, hein. Quand t'arrives à la fin, tu dois choisir un des trous au hasard pour arriver à la suite du niveau. Perdu, lol. Putain, c'est vraiment du caca de première classe. Les plateformes piégées qui tombent, il manquait plus que ça. Les portes piégées aussi, ben oui, allez, vas-y, moi avec une fourche, arrache-moi les ongles. C'est du jeu vidéo, je suis là pour bouffer ma race après tout. Je fais quoi là? Y a pas de... Ah! Oh putain merde, je suis pas obligé de jouer à ça après tout. C'est janvier, je peux me faire plaisir et manger une bonne galette des rois, tiens. Y a un vaisseau spatial dans le ciel. Oh Tu vas no. me le payer, connard. Reprends le juron. Je t'attendais, il faut aller récupérer toi, Christo. Grenier, je suis ton toi des futurs. Encore. Grenier, je suis toi du passé, ne raccroche pas. Grenier, je suis toi. Grenier, je suis Frangipanus, détenteur des 19... Wow, we have like all the characters make a little cameo here. Allez, c'est reparti pour une nouvelle année. Okay, a lot of, you know, the characters we've seen in past and future videos make a little cameo at the end. So I think maybe I was supposed to watch this one before the anniversary special. Maybe I wasn't. I mean, a little cameo from the characters at the end, which I think was cool. You know, the characters that made loads of cameos throughout the series. But, you know, great video once again about Cool World, a game and film I haven't heard of. Surprisingly starred Brad Pitt, who's a great actor, of course, been in tons of great films. But it looks like this wasn't one of them. I made it probably as a cult-like fan base. It seems like one of those films, but... You know, he tried to kind of cash in on the Roger Rabbit success. Because Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit, was a great film. This one didn't look to be so, but it looked kind of interesting. A little bit weird, if I'm being honest, but, you know, the games just look pretty bad. But the film, maybe, if I watch it, I might like it. I don't really know. But let me know your thoughts about Cool World in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.